Le monde du trading retail en ligne est pollué d'arnaques en tout genre, de services médiocres et de traders qui prétendent avoir les compétences, les connaissances et les résultats qui ne sont juste tout simplement pas vrais. Donc honnêtement, en tant que trader à temps plein et passionné de finance, ça me brise le cœur de voir ça en ligne et puis la réputation finalement que le trading en ligne a à cause de toutes ces arnaques et de tous ces faux traders. Et puis en plus de ça, finalement, ça décourage énormément de personnes qui rentrent dans ce milieu-là, qui se font arnaquer et qui pensent que tout simplement le milieu de la finance est une arnaque. Alors que comme tu peux imaginer, si toutes les plus grandes institutions financières, les plus gros hedge funds, les gestionnaires de patrimoine pour les plus grandes familles riches de ce monde emploient des traders et des investisseurs, c'est que clairement, il y a de l'argent et c'est pas complètement une arnaque. Donc pour un trader professionnel, c'est assez facile de finalement reconnaître un vrai trader d'un faux trader en ligne, mais c'est pas forcément aussi simple pour un débutant ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément en finance. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter tous les red flags pour reconnaître un faux trader et puis finalement différencier le vrai du faux. Donc le premier red flag pour reconnaître un faux trader en ligne, c'est généralement les personnes qui vont poster des photos d'eux en train de trader. Et quand tu regardes l'écran, ils sont sur TradingView, version gratuite, et ils sont même pas login. C'est-à-dire que le gars, il a même pas de compte TradingView, il a même pas de compte TradingView payant. Et tu viens de prétendre que tu es un trader professionnel depuis des années et que tu gagnes ton argent comme ça. Bon bref, si t'as même pas ouvert de compte et que tu as la version gratuite avec encore la pub en bas à gauche et que t'es même pas login, bon, pour moi, premier red flag. Des photos du type ça, ou encore celle-ci. Le deuxième red flag pour t'aider à reconnaître un faux trader, c'est un trader qui va changer de business littéralement tous les 6 mois ou tous les ans. Combien de personnes j'ai pu voir qui se disent traders, investisseurs sur le marché du forex, peu importe. Et 6 mois plus tard, tu vois que le gars en fait il est en train de faire du dropshipping et puis il vend des formations dropshipping et comment faire de l'automatisation Amazon FBA. Enfin le gars passe du coq à l'âne. Crois-moi, si t'es trader professionnel, tu gagnes ta vie comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison de changer de business du jour au lendemain. Donc ça serait encore une fois le deuxième red flag. Le troisième red flag pour potentiellement reconnaître un faux trader, ça serait de tout simplement si tu le suis sur les réseaux et que tu ne le vois jamais trader. Ok? Donc si tu me suis sur Instagram, tu vas voir que oui, le week-end, je m'amuse, je fais des choses, même en semaine parfois, mais tu vas aussi voir que tous les jours finalement, je suis devant mes écrans et je trade quoi, c'est mon métier. Alors qu'il y a des personnes, ils vont te partager leurs résultats, leur compte MetaTrader 4, ce que tu veux, et les gars, tu les vois jamais trader. Donc certes, tout le monde a une stratégie différente, tout le monde va passer plus ou moins de temps devant les marchés, mais en tant que trader, si c'est vraiment ton métier à temps plein, tu vas être obligé de passer du temps à trader. Je suis devant mes écrans à trader. Donc encore une fois, un gars qui ne passe aucun temps, tu le vois jamais travailler, jamais faire de recherche, jamais devant les marchés, juste avec des résultats, encore une fois, un red flag. Maintenant, le quatrième red flag pour reconnaître un faux trader, ça serait tout simplement un trader qui force un petit peu trop sur le fait de montrer que son compte MetaTrader 4 est un compte réel, est un compte live. Alors pourquoi? Tout simplement, si c'est un petit peu son seul argument, c'est de montrer qu'il a tant sur son compte, qu'il fait tant de profit et que regardez bien, c'est bien un compte réel. Pour moi, le fait d'en faire trop sur le fait que la personne trade en réel est en fait juste un red flag. Et pourquoi? C'est que tout simplement quand tu travailles avec des courtiers forex, tu leur ramènes des clients, tu fais donc de l'affiliation, ils peuvent te proposer plein de services. Et donc si moi j'allais demander à plein de courtiers peu scrupuleux, des courtiers que personnellement je n'utilise pas, dont je ne fais pas la promotion, mais j'allais leur demander de m'ouvrir un compte démo, mais de changer le serveur de leur côté pour le faire paraître comme un compte live, je pourrais avoir un compte MetaTrader 4 qui dit live, compte réel, que je pourrais montrer où il y a 6 millions de dollars dessus et c'est des bananes, d'accord? C'est littéralement juste le broker en lui-même qui peut changer le serveur. Donc encore une fois, un trader qui va te montrer des profits indécents et qui va forcer sur le fait que c'est un compte live, c'est un compte réel, regardez bien, c'est qu'il est sûrement très fier de sa magouille et que finalement très peu de traders retail, surtout débutants et les personnes qui sont pas vraiment dans cette niche-là ne savent pas que c'est très simple finalement à faker. Avant qu'on passe au prochain point, je tiens juste à dire que c'est pas parce qu'un trader a un seul point de cette liste que c'est forcément tout bidon et que tout est faux, etc. C'est plus, comme je dis, des red flags qui, accumulés, peut te donner une petite idée. Mais ça ne veut pas forcément dire que si un trader tombe dans une de ces catégories-là, c'est forcément un faux trader. Et puis, je critique personne dans cette vidéo. Le cinquième red flag pour potentiellement reconnaître un faux trader, ce serait tout simplement un trader qui utilise toujours la même taille de position. Donc comme tu sais, en finance, la gestion de risque, le money management, c'est quelque chose de très précis et quelque chose de super important. Et en ayant travaillé en institution, évidemment, tous les calculs de gestion de risque sont faits et sont très précis, d'accord? C'est à la virgule près. On n'utilise pas vraiment des chiffres ronds en termes de taille de position, ok? Donc quand on voit des traders qui prennent des positions de lot de 10.00 sur toutes leurs positions, ils en ont 50 comme ça, honnêtement, il y a un petit peu aucun sens. Surtout qu'il faut bien que tu comprennes, mais je vais te prendre un exemple sur l'or, mais quelqu'un qui va ouvrir 10 trades sur l'or en achat
et tu vois taille de lot 10, 10, 10, 10, 10, 10. Il y a aucun sens de faire ça. Il y a aucun sens de faire ça. Un vrai trader, de manière générale, sauf s'il a plusieurs entrées, c'est donc des add-ins, mais aurait juste une position à un lot de 100 plutôt que 10 positions à un lot de 10. Et ceux qui pensent que c'est pour pouvoir les clôturer après, c'est faux aussi parce que tu peux faire des clôtures partielles. Donc si tu vois que les entrées sont toutes au même prix, plus ou moins, tout avec le même lot, des gros lots, enfin il y a juste aucun sens. Comme je te dis, si c'est à des prix différents, oui, ça veut dire que la personne a add-in. Mais voilà, de manière générale, des lots tout ronds avec aucun calcul de gestion de risque, sauf si la personne trade que le même actif. Donc comme je dis, il y a des variables. Mais de manière générale, ça pour moi, ça serait un red flag. Maintenant, le 6e red flag pour potentiellement reconnaître un faux trader, ce serait tout simplement de voir la manière dont la personne parle. Donc n'importe qui travaille en finance ou qui a un peu d'expérience dans ce milieu-là va vite pouvoir reconnaître après soit une conversation ou même en écoutant la personne parler du milieu dont il parle, si cette personne-là s'y connaît et s'y connaît pas. Mais de manière générale, Et voilà la famille, on encaisse 170 000 $ de profit avec mon compte à 5 millions de dollars comme vous pouvez voir. Et oui la famille, c'est un compte réel. Comme vous pouvez voir, compte réel, il n'y a pas de mytho ici. Si vous voulez suivre mes signaux, allez-y en masse la famille, c'est VIP, c'est gratuit. Vous avez juste à suivre mes signaux et rejoindre mon courtier qui s'appelle Vends ton salaire est fixe. Voilà la famille, comme je l'ai dit, je l'ai envoyé ce trade, il était sûr. Quand un trade est sûr comme ça, faut rentrer à 100%. Le gold, c'était sûr, on est rentré lourd. 170 000 $ de profit aujourd'hui, on est bien. Et voilà la famille, vous voyez, 200 000 $, on a pris 20 000 $ depuis que je fais cette vidéo. Donc allez-y, rejoignez-moi. Vends ton salaire est fixe, c'est mon courtier, vous le rejoignez et on va faire du sale ensemble la famille. Généralement, les propos comme ça en dit un petit peu long parce que n'importe quel trader professionnel aurait jamais cette façon de penser, on va dire, dans le monde de la finance. Et de manière générale, il faut bien que tu comprennes que la finance, donc le trading, ça fait partie de la finance. La finance, c'est un monde complexe. C'est un monde où généralement les gens font des études et c'est un monde qui nécessite une certaine intelligence. Et on voit dans les plus grands, mais donc quelqu'un qui sort vraiment de nulle part, qui sait pas allonger 5 minutes en parlant du monde financier ou des fondamentaux ou de l'économie ou qui est incapable de te parler des crises financières qu'il y a pu y avoir les 100 dernières années ou alors même la politique monétaire actuelle. Encore une fois, ça c'est un petit peu un red flag pour moi. Maintenant, le 7e red flag pour potentiellement reconnaître un faux trader, ce serait tout simplement voir des chiffres qui ne collent pas du tout avec le lifestyle. Donc il y a par exemple quelqu'un qui m'a envoyé sur Instagram en DM le compte de quelqu'un en me demandant ce que j'en pensais. Et j'ai checké le compte et le gars montrait des profits, encore une fois sur un compte MetaTrader 4 live, un compte réel évidemment qui montrait bien que c'était réel. Et le gars, tous les screens c'était des 1,5 million de profits, 2,5 millions de profits avec toutes les positions ouvertes. Donc un profit latent de 2,5 millions de dollars, hein. C'est pas rien. Et le gars, si tu regardes en termes de lifestyle, il était en Toyota Corolla, il avait une fausse Rolex dorée qui commençait à s'effacer. Et je dis pas que quand on gagne de l'argent, on va tout de suite le dépenser, on a tout de suite un lifestyle qui est équivalent, etc. Non, pas du tout. Il y a quand même une demi-mesure, d'accord. Un gars qui va faire 2,5 millions en un jour en trading, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait une fausse Rolex, il roulerait en Toyota Corolla et il serait en train d'essayer de flex avec une nouvelle ceinture Gucci qui coûte 400 balles, on s'en fout, tu vois, si tu gagnes 2,5 millions. Donc encore une fois, si les chiffres ont vraiment rien à voir avec le lifestyle, c'est un red flag. Et puis même à l'inverse, d'accord, si tu vois des traders être en Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan, le gars il a 6 voitures et il te monte des profits où il fait 500 balles, encore une fois, ça a pas trop de sens. Les chiffres n'ont un petit peu rien à voir avec le lifestyle et c'est pas en faisant du 500 € par jour que tu vas pouvoir t'offrir un Lamborghini Urus, une Lamborghini Huracan, une Ferrari 488, je sais pas quoi. Donc ça marche dans les deux sens. Et maintenant, le dernier red flag auquel tu devrais faire attention pour reconnaître un faux trader, ce serait tout simplement les traders qui te disent qu'ils vont trader pour toi. C'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer un message de eux-mêmes et te dire oui, tu peux investir dans moi, je vais trader pour toi et je vais te donner les profits. Pourquoi est-ce que c'est un red flag? Premièrement, le fait de trader l'argent de d'autres personnes, je parle bien de particuliers. Donc si je commençais par exemple à trader l'argent de tous mes abonnés, etc., donc des particuliers à droite à gauche, premièrement, c'est un monde qui est extrêmement régulé, d'accord. C'est pas n'importe qui, n'importe quel trader qui sort de nulle part qui va commencer à gérer l'argent de plein de personnes en même temps et surtout des particuliers. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, en tant que trader professionnel qui, on va dire, pourrait se permettre de gérer l'argent d'investisseurs, donc vraiment d'être très bon, avoir une excellente gestion de risque et ne pas avoir de prendre des risques pour d'autres personnes, d'accord, parce que le risque est encore plus important quand tu trades l'argent d'autrui. Il n'y a juste aucun sens. Pourquoi est-ce que le trader irait faire ça, ok? Si le trader va pour chercher 3 gros clients high net worth individuals qui ont plus d'1 million de dollars à investir, ok, je comprends. Et le gars, c'est assez simple. Il va avoir que 3 clients, un très gros montant, un très gros capital à trader. Et puis voilà, il peut y avoir du sens. Mais aller choper des 1 000 € par-ci, 2 000 € par-là à une flopée de personnes, crois-moi en tant que trader, mais il y a juste
aucun sens, il n'y a aucune raison de faire ça, c'est-à-dire de finalement travailler pour quelqu'un d'autre pour 3 francs 6 sous, d'accord? Si toi tu viens me voir et tu me dis oui Elliot, j'ai 10 000 euros à investir, je te les confie, j'en veux pas de tes 10 000 euros, tu te les gardes tes 10 000 euros, je les ai, je peux les trader, j'ai pas besoin d'aller envoyer des messages à ma communauté pour leur dire oui, je vais trader tes 500 euros ou tes 1000 euros, d'accord? Crois-moi, n'importe quel trader pro le ferait juste pas. Donc, encore une fois, ça serait le dernier red flag pour moi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à ouvrir les yeux sur ce monde qui est un petit peu pourri en ligne par toutes ces arnaques et que aussi cette vidéo t'aidera à ne pas tomber dans les arnaques du trading qu'on voit en ligne. Sur ce, c'était Elliot. Je poste une vidéo sur le trading, la finance, l'investissement 2 fois par semaine. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas d'aller t'abonner à la chaîne et puis ciao. Yeah. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. I'm way too fly, yeah, I'm feeling myself.